Radioscoop.com. Depuis la Corée du Sud, Corneille Nangaa persiste et signe les élections en décembre avec la machine à voter. Jean-Pierre Bemba, le gouvernement veut imposer un état de non-droit en RDC. À 3 mois des élections, la RDC de nouveau dans l'incertitude. Bonjour. Le président de la Sony, Corneille Nangaa, a déclaré à la presse sud-coréenne que très peu des Congolais s'opposaient aux machines à voter, fabriquées en Corée. Corneille Nangaa, le président de la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo, a déclaré mardi à Séoul que très peu des Congolais s'opposent à l'idée d'utiliser les machines à voter de fabrication sud-coréenne. Le Congo n'annulera pas l'accord avec le fournisseur coréen malgré les pressions de la communauté internationale et des manifestants congolais, a-t-il ajouté. Bien sûr, il y a des gens qui sont contre l'idée dans notre pays, a déclaré Nangaa, actuellement en Corée pour une visite. Lors d'une conférence de presse mardi au Grand Hyatt Séoul, il s'est exprimé en français tout au long de l'événement et un interprète franco-coréen l'a aidé. Mais je peux dire qu'il ne représente qu'une très faible proportion de notre population. De tels groupes ne comprennent que 10, 15 personnes chacun et ont exprimé des idées sans fondement, sans preuves solides. La société coréenne controversée, Miru System, fournit quelques 105 000 machines au Congo dans le cadre d'un contrat de 150 millions de dollars. Les critiques de l'accord, y compris les États-Unis, les activistes congolais et Human Rights Watch, disent que les machines risquent fortement de compromettre la fiabilité du vote à venir, des millions de personnes étant analphabètes et n'ayant pas accès à l'électricité. Les affirmations de Nangaa faites mardi, que seuls quelques Congolais sont contre la décision d'utiliser les machines à voter, sont radicalement différentes des résultats d'une enquête récente publiée par Congo Research Group, une ONG basée à New York spécialisée dans les projets de recherche sur les conflits au Congo. Selon le sondage d'opinion, qui consistait en juillet en 1100 entretiens téléphoniques, avec des citoyens congolais vivant dans 26 provinces du pays, 62% des participants ont déclaré ne pas croire que la Commission électorale nationale indépendante du Congo, dirigée par Nangaa, peut organiser des élections libres et justes. Parallèlement, 45% des personnes interrogées ont déclaré que, si le candidat du président Kabila était élu, elles n'accepteraient pas les résultats. En réponse à cette question, Nangaa a déclaré que les activistes congolais basés à l'étranger, qui se sont opposés aux machines, représentent un petit nombre de la population congolaise, et qu'ils n'ont pas le droit de vote. La plupart des pays, qui ont formulé des remarques négatives contre le Congo en utilisant les machines, sont des pays, qui ont tenté d'exporter leurs propres appareils électroniques, pour les élections congolaises mais ont échoué, a-t-il ajouté. Pour les non-congolais, qui ne seront pas affectés par la politique, et les élections congolaises, parler du Congo, et de sa politique, je pense qu'il s'agit d'une forme d'ingérence étrangère. Nous aimerions organiser les prochaines élections aussi indépendamment, et pacifiquement que possible. Pendant ce temps, la société coréenne, ainsi que la Commission électorale nationale du Corée, ont été liés à un certain nombre d'allégations de corruption grave dans leur pays et à l'étranger. L'accord conclu entre Miru et la Sony au Congo a été en partie organisé par Aweb, une ONG coréenne presque entièrement financée par le NEC de Corée, qui relie des entreprises technologiques coréennes à des organismes électoraux étrangers dans le monde entier. Kim Yong-hae, à la tête de Aweb et du NEC de Corée, est actuellement sous le coup d'une enquête menée par des procureurs sur des allégations de détournement de fonds et de corruption. Les machines de Miru ont également provoqué des controverses dans d'autres démocraties en développement, notamment en Irak et en Argentine. Nangaa a déclaré qu'alors qu'il était au courant que Kim était actuellement en train d'être interrogé par l'accusation, cela n'a rien à voir avec l'accord du Congo avec Miru System. Il a également déclaré que le Congo resterait membre de Aweb, en dépit des controverses en cours impliquant son ancien chef Kim. Le rapport du Congo Research Group comprend également une allégation selon laquelle le fils de Norbert Bassengezi, vice-président de la Sony, aurait travaillé pour Miru System en Corée du Sud, et aurait utilisé ses relations personnelles pour conclure le contrat. Des allégations similaires ont été faites par un certain nombre de médias étrangers, dont Jeune Afrique. Alors qu'au pays, le camp anti-machine à voter ne faiblit pas, le président de la centrale électorale confirme l'usage de cette imprimante lors des élections du 23 décembre prochain. Corneille Nangaa l'a dit dans un entretien hier mardi 4 septembre à la presse de la Corée du Sud où il séjourne, à quelques 3 mois et demi de la tenue des scrutins directs combinés présidentiels, législatifs national et provincial.
Le président de la CENI s'y trouve en mission de supervision technique de la production à grande échelle et du déploiement vers la RDC de la machine à voter, et de ses accessoires. Tout porte à croire que Corneille Nangaa a eu des assurances quant à la fiabilité de cette technologie. Bien avant Nangaa, des experts congolais ont été envoyés en Corée du Sud pour s'assurer de la qualité de cette machine. Nous avons mené depuis 2013 des études avec une compagnie privée coréenne à Séoul. Cette étude nous a amenés aussi dans d'autres pays, dont le Brésil, l'Inde et la Chine. Mais c'est la technologie sud-coréenne qui nous a convaincus parce qu'elle correspond plus ou moins aux réalités de notre pays en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui, parce que la production de ces équipements est en cours. Et j'ai ici à droite les spécimens de la technologie que nous allons utiliser, une machine à voter ou les TVS. Je voudrais ici remercier le groupe Mirosystem pour le travail abattu et les partenariats très fructueux. Cette technologie nous a permis de faire des économies, cette technologie nous permet de faciliter les votes et cette technologie nous permet bien entendu de fiabiliser le processus électoral. Nous allons organiser l'élection au niveau de 80 000 bureaux de vote pour un maximum de 600 électeurs par bureau de vote. Ainsi, Mirosystem, avec les contrats que nous avons signés, va nous fournir plus ou moins 105 000 machines, du fait que chaque bureau de vote doit avoir une machine et la quantité restante étant pour des réserves. Il était nécessaire pour le numéro 1 de la CENI d'éclairer la lanterne de la presse sud-coréenne sur les avancées enregistrées par le processus électoral congolais qui se projette merveilleusement. La Cour constitutionnelle du Congo vient d'invalider définitivement votre candidature à la présidentielle. Quelle est votre réaction? Je dirais que malheureusement c'est sans surprise parce que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Commission électorale indépendante, les deux sont inféodés et vraiment aux ordres du pouvoir à Kinshasa. Donc malheureusement tout ceci indique une suite malheureuse pour les élections qui font que le pouvoir en place s'est choisi les candidats qu'elle souhaite voir pour opposer leur propre candidat du pouvoir au niveau des élections. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez épuisé toutes les voies de recours pour votre candidature ou vous comptez mener d'autres actions en justice? Non, bien sûr, il y a toujours moyen de mener d'autres actions en justice et ça sera fait d'ailleurs. Ce que nous regrettons, c'est qu'on va vers une phase d'élection qui n'est ni démocratique ni transparente et qui, avec la question de la machine à voter électronique contestée par tant la communauté internationale que nationale et les 6 millions d'électeurs fictifs font que malheureusement ces élections s'annoncent comme des élections qui veulent directement déterminer qui est le candidat qui doit gagner les élections demain. Vous parlez d'autres recours devant quelle chambre? Vous pouvez toujours aller au niveau de l'Union africaine, les chambres qui tranchent ces questions également. Et puis bien sûr, la procédure au niveau de la PCPI n'est pas terminée. Le MLC annonce la création d'un comité de crise avec d'autres forces citoyennes pour élaborer un agenda d'action commune. De quelle force s'agit-il? Bien sûr, mais nous devons continuer à défendre les intérêts de la population. On ne peut pas abandonner la population face à un gouvernement qui veut imposer, je veux dire, un état de non-droit. Donc, nous nous tenons près de la population et nous allons défendre les intérêts de la population, absolument. Est-ce que les discussions en ce sens ont déjà débuté et avec qui? Mais elles sont pas simplement débutées, mais elles sont toujours en cours et n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc l'opposition discute régulièrement sur les actions à mener et sur les positions et les stratégies communes, bien sûr. Monsieur Jean-Pierre Bemba, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas vos militants à manifester comme ils réclamaient hier matin devant le siège de votre parti ou tout simplement à une sortie pure et simple du processus électoral? Écoutez, ça fait partie de toutes les discussions qu'il y a à l'heure actuelle et donc ce sont les actions communes, c'est justement ça, les actions communes qui vont être prises. Et bien sûr, la population a le droit de pouvoir défendre ses intérêts d'une manière bien sûr pacifique et correspondant aux lois de ce pays. Justement, le MLC a annoncé qu'il va évaluer le processus électoral avant de décider d'y prendre part ou non. Combien de temps vous donnez avant de vous décider? Compte tenu de la situation quand même, vous avez une commission électorale qui n'est pas indépendante du tout et qui est sourde, je veux dire, à toute l'appel et recommandations de l'opposition. À un moment donné, il est question quand même que nous prenions des décisions. Donc je ne veux pas anticiper là-dessus. Ceci dépendra également des autres partenaires et des réunions qu'il y aura justement avec les autres partenaires.
Est-ce que la décision qui est attendue à la CPI le 17 septembre, est-ce que cette décision peut encore changer quelque chose selon vous? Mais bien sûr, c'est justement une des erreurs que la Cour constitutionnelle a faites. Donc attendez et voyez voir. Envisagez-vous de vous rallier à un autre candidat de l'opposition dont la candidature est maintenue, Félix Tshisekedi par exemple? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, ce processus n'est ni équitable, ni transparent et ni démocratique. Nous ne pouvons que soutenir et aller vers les élections pour autant que ce processus montre une clarté, ce qui ne montre absolument pas de clarté. Dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense que, à l'heure où nous parlons, ces élections risquent vraiment d'être contestées au lendemain du vote, puisque les élections, c'est fait pour que la population puisse choisir ses dirigeants. Mais lorsque vous avez un pouvoir qui décide de qui sera voté au préalable, ça pose un sérieux problème de crédibilité des élections. Quel est l'avenir de la RDC selon vous au regard de la manière dont le processus électoral est mené jusqu'ici? Je pense que le pouvoir a peur d'abandonner, je veux dire, ses privilèges, et a peur de pouvoir aller aux urnes et a peur du verdict populaire. Voilà pourquoi tout ce qui est mené aujourd'hui est en vue de pouvoir distraire la population. Mais la population doit rester vigilante et nous allons rester très vigilants et donner à la population toutes les informations en temps voulu. Mais que peut faire la population dans ces conditions? Mais je pense que tout est fait pour mettre et amener le chaos dans le pays au lendemain des élections, parce qu'il est évident que dans l'état actuel de la situation, avec ces machines à voter qui sont contestées, mais qui ont été mis et faits à dessein, et ensuite les 6 millions d'électeurs qui ne sont même pas, qui n'ont aucune empreinte digitale, tout ceci est fait en sorte pour pouvoir amener des élections, je veux dire, tronquées. Ce que je veux dire simplement là-dessus, c'est que le pouvoir a peur. C'est pour ça que toutes ces manœuvres ont été mises en place et le contrôle de toutes les institutions de ce pays aux ordres du pouvoir font que voilà vers quelle situation on se tend. Mais nous allons continuer à défendre les intérêts de la population. L'opposition congolaise semble avoir privilégié jusqu'ici la voie légale. Est-ce que ça va continuer ainsi? Les choses ne peuvent aller que dans les voies légales que dans lesquelles l'opposition s'insère et continuera à s'insérer dans cette voie légale jusqu'au moment où elle va revendiquer ses droits et faire en sorte qu'il y ait des élections crédibles dans ce pays, oui, bien sûr. Monsieur Jean-Pierre Bemba, merci. La coordination de la communauté congolaise du Royaume-Uni, CCUK, informe les Congolais et Congolais résidant au Royaume-Uni en général et à Londres en particulier, la mort de notre sœur, pasteur Blandine Weber, la fille du révérend pasteur Tito, ce dimanche 2 septembre 2018 à Londres. Au nom de toute la communauté, CCUK présente ses condoléances les plus attristées aux familles Weber et Tito. Que son âme repose en paix. Les programmes funéraires vous seront communiqués incessamment. Le deuil se tient au 26 Galsworthy Road, Llandenen, W2, 2, SB, contact 078 092 163 83 et 073 65 52 56. Sakana te inga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale ko mela swaswe ya ndaku na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe yu mobali azali moninga na yo makota kandako ya libala pona kopusa mosusu mosika na la vie bayaka kobebisa tie yoka tolie ya Zambe ya groupe Soleil de Gloire Moya Kembo ebimi pona moto nyonso libale eza sale d'attente tozozela kozonga na Yesu mama na ngai olibalo yo ewusi na Nzambe esheke koya te soki boza na bolingo bakoko kosimba bango na maboko
baboyi te. Mais balobi il faut divorce. Mais nayebi te sikoyo biso tokoloba nini. Mais moi te ke soki tolobi oui tobuki bainstitution ya Nzambe. ezalaki mwasi na mobali jamais bakoki kosala divorce soki biso tokei kuna tokoloba. Atozana nous marier te beta mololo en attendant Nzamba zomona yo Sala gentil. Bomba matoi na yo pona mobali na yo. Bomba matoi na yo pona mwasi na yo. Na Nzambe un point un trait. Un point un trait. Un point un trait. Est-ce que ma mariée va beta mololo